Finalement. C'est souvent des pilotes très expérimentés, c'est-à-dire qu'ils ne commencent pas leur carrière en tant que pilote au sein de la sécurité civile. D'abord, ils ont souvent une carrière militaire qui est assez fournie, donc avec des milliers d'heures sur des avions de chasse. Ensuite, ils font une reconversion. Et donc là, c'est des formations qui sont vraiment très pointues, très poussées, parce qu'à la fois cet aspect mise en œuvre, souvent il y a un pilote et un mécanicien de bord. Alors là, il se trouve que le pilote était seul à bord, mais c'est aussi tout à fait classique. Et donc il y a tout ce travail qui se fait en hiver, sur lequel ils vont s'entraîner simplement à s'alléger. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en quelques secondes, quand l'avion perd plusieurs tonnes, il y a réellement l'air qui s'écoule plus de la même manière sur le dessus de l'aile, il y a une vitesse qui va changer, il y a l'avion qui a tendance à remonter parce que tout d'un coup il devient plus léger, et donc c'est quelque chose qui est excessivement compliqué. Quand on ajoute les conditions spécifiques avec la chaleur extrême, avec ces courants ascendants qui sont liés aux incendies, on a en fait de l'air qui arrive plus proche du sol, ça augmente le vent, ça fait remonter par-dessus, et c'est des situations qui vont encore compliquer ce pilotage. En hiver, on s'entraîne quand il n'y a pas de feu. En été, quand on est directement confronté, c'est pas exactement la même alchimie. Maintenant, sur des conditions comme ça, ce sont des professionnels, ils ont des centaines d'heures d'expérience. C'est une toute petite équipe, il y a moins d'une dizaine d'appareils trackers. Donc on est sur des pilotes qui se connaissent très bien, c'est une communauté qui est très soudée, les gens de l'air d'une manière générale, de toutes les armées et de la sécurité civile. Voilà, ils se connaissent tous forcément, avec les pompiers également, parce qu'encore une fois, c'est une petite équipe et une petite maison, la sécurité civile, même si les pompiers, c'est 250 000 personnes. La direction de la sécurité civile, c'est vraiment à part. Et la base qui a les Canadair et ces appareils-là, avec les hélicoptères également, c'est quand même très réduit.